Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Au chapitre 8, du premier verset au verset 9. Frères, nous voulons vous faire connaître la grâce que Dieu a accordée aux églises de Macédoine. Dans les multiples détresses qui les mettaient à l'épreuve, l'abondance de leur joie et leur extrême pauvreté ont débordé en trésors de générosité. Ils y ont mis tous leurs moyens et davantage même, j'en suis témoin. Spontanément, avec grande insistance, ils nous ont demandé comme une grâce de pouvoir s'unir à nous pour aider les fidèles de Jérusalem. Au-delà même de nos espérances, ils se sont eux-mêmes donnés d'abord au Seigneur et ensuite à nous par la volonté de Dieu. Et comme Tite avait déjà commencé chez vous cette œuvre généreuse, nous lui avons demandé d'aller jusqu'au bout. Puisque vous avez tout en abondance, la foi, la parole, la connaissance de Dieu, toutes sortes d'empressements et l'amour qui vous vient de nous, qu'il y ait aussi abondance dans votre don généreux. Ce n'est pas un ordre que je donne, mais je parle de l'empressement des autres pour vérifier l'authenticité de votre charité. Vous connaissez en effet le don généreux de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui est riche, il s'est fait pauvre à cause de vous, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Je veux louer le Seigneur tant que je vis, chanter mes hymnes pour mon Dieu tant que je dure. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Heureux qui s'appuie sur le Dieu de Jacob, qui met son espoir dans le Seigneur son Dieu, lui qui a fait le ciel et la terre, et la mer, et tout ce qu'il renferme. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Il garde à jamais sa fidélité, il fait justice aux opprimés, aux affamés, il donne le pain. Le Seigneur délie les enchaînés. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Le Seigneur redresse les accablés. Le Seigneur aime les justes. Le Seigneur protège l'étranger. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Acclamation de l'Évangile. Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Quand fut accompli le temps où Élisabeth devait enfanter, elle mit au monde un fils. Ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait montré la grandeur de sa miséricorde, et il se réjouissait avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour la circoncision de l'enfant. Ils voulaient l'appeler Zacharie du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et déclara: « Non, il s'appellera Jean. » On lui dit: « Personne dans ta famille ne porte ce nom-là. » On demandait par signe au père comment il voulait l'appeler. Il se fit donner une tablette sur laquelle il écrivit: « Jean est son nom. » Et tout le monde en fut étonné. À l'instant même, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia,
Ils parlaient et ils bénissaient Dieu. La crainte saisit alors tous les gens du voisinage, et dans toute la région montagneuse de Judée, on racontait tous ces événements. Tous ceux qui les apprenaient les conservaient dans leur cœur et disaient, « Que sera donc cet enfant ?» En effet, la main du Seigneur était sur lui. L'enfant grandissait et son esprit se fortifiait. Il alla vivre au désert jusqu'au jour où il se fit connaître à Israël. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes aujourd'hui le mardi 24 juin 2025 et nous bénissons Dieu pour ce nouveau jour qu'il nous donne. L'Église Grande Famille de Dieu fête aujourd'hui la solennité de la nativité de Saint Jean-Baptiste. En effet, Zacharie et Élisabeth ont accueilli le don de Dieu. Ils ont accueilli la grâce de Dieu qui est Jean. Dieu leur a fait grâce car rien ne pouvait prédisposer Élisabeth à concevoir parce qu'elle était stérile et très avancée en âge, tout comme son époux Zacharie. Frères et sœurs, la naissance de Jean-Baptiste annonce les temps messianiques, car c'est le prophète qui a préparé directement et intimement l'arrivée du Messie. Il va préparer sa venue en montrant le chemin à suivre pour l'accueillir. Il nous apprend en ce jour que Dieu fait grâce dans les grandes choses, tout comme dans les petites choses, dans les choses inattendues, tout comme des choses espérées. Alors je voudrais dire à quelqu'un aujourd'hui qui vit une certaine stérilité dans sa vie, que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Fais confiance au Seigneur, il fait grâce. Accueille donc sa grâce dans ta vie et ouvre-lui ton cœur à la mesure de son amour miséricordieux. Qu'il vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. La SMA Togo TV vous propose dès à présent ses services de reportage photo, vidéo pour vos différents événements. Mariage, anniversaire, concerts, conférences et même les veillées funèbres. Et ceci en soutien à la mission de l'évangélisation. Contactez-nous au numéro ou par email media@smatogo.com. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire.